Petit bonus, je vais vous montrer comment changer la typo de votre site, par exemple, pour les titres. On pourrait faire la même chose pour les sous-titres, pour le body, donc c'est pour les paragraphes. Je vais vous montrer la méthode, c'est la même à appliquer par la suite. En fait, on va utiliser le CSS additionnel et on va aller chercher avec Google Fonts des typos qui peuvent vous intéresser. Là, je suis toujours sur l'éditeur, je clique sur le petit W. Je fais juste mettre à jour parce que j'avais fait des modifications. Je fais le W et je vais revenir ici, je vais aller dans apparence personnaliser, donc je vais personnaliser mon thème. Je vais avoir la possibilité donc de rajouter des CSS additionnels sans vraiment beaucoup coder. Je retrouve en bas ici CSS additionnel et je vais avoir la zone ici pour coder. Maintenant, je vais aller chercher ma typo et je vais récupérer les codes pour que ça s'applique. Pour trouver ma typo, il y a plusieurs sites. Moi, je vais aller dans font.google.com. Vous tapez Google Font sur Google et vous allez arriver sur ici cette page. Par défaut, celle-là. Voilà. On va pouvoir choisir des typos par catégorie. Je vais prendre une typo plutôt manuscrite parce que je vais vouloir avoir ça. Donc, je vais décocher toutes les autres. OK ? Et là, je vais avoir une série de typos proposés en style manuscrit, vous voyez. Donc, ça va être pour mon titre. Donc là, je vais pouvoir choisir, suivant le thème que vous allez vouloir, vous allez pouvoir choisir différentes typos. Allez, par exemple, celle-ci, peu importe celle qui m'intéresse, je vais prendre celle que vous voulez, je vais prendre celle-ci. Je clique dessus et je vais avoir la possibilité ici de sélectionner ce style. Je vais pouvoir en avoir d'autres, je vais sélectionner ce style. Je vais avoir ici, vous allez voir, je vais cliquer sélectionner ce style et je vais pouvoir donc avoir la possibilité d'avoir les modifications pour avoir et télécharger les typos. Ici on pourrait télécharger, donc là ça le mettrait directement si vous voulez des nouvelles typos pour vous, mais on va avoir la possibilité tout simplement de sélectionner la typo juste ici. Donc allez-y, choisissez la typo, prenez le temps qu'il vous faut pour votre thème et je vais vous montrer ensuite comment on va pouvoir mettre les codes. Votre typo, on va maintenant mettre le code pour tout simplement l'installer sur notre WordPress. Alors ici, je clique à droite ici sur View des Select Family et donc on peut avoir Review. Moi, je peux en avoir plusieurs. J'en avais plusieurs, je vais en mettre qu'une, donc c'était Rock Paper. Si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur le moins, comme ça va la supprimer. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Embed qui nous permettent en fait d'avoir le typo sur notre site. La première partie, donc j'ai Link ou Import, on va cliquer sur Import et on va pouvoir avoir et télécharger la typo dans notre thème. Et ensuite, grâce à la règle CSS, on va pouvoir l'attribuer au H1, au H2, au paragraphe, etc. Donc, vous cliquez sur l'icône qui est ici pour voir apparaître là, importer et vous allez sélectionner ici juste ces lignes-là. Vous ne prenez pas les styles. Vous faites copier, vous allez sur personnaliser et vous collez ici. OK ? Vous retournez dans Google Fonts, vous sélectionnez la partie des CSS Rules, je vais ici, je vais à la ligne et là je vais l'attribuer H1, H2, H3, etc. Donc j'écris H1, H2. Je veux juste le mettre au H1 et H2. Ensuite, je vais créer une accolade, donc le raccourci clavier, c'est Alt et 5. Vous voyez ? Et là, je colle mon code à l'intérieur. Donc j'écris H1, H2 et j'ai appuyé sur Alt et la touche 5 du clavier pour avoir les accolades et j'ai collé la partie qui est ici au milieu. Et je vais pouvoir comme ça mettre, vous voyez, en H2 ici la typo qui s'est créée automatiquement. Donc là finalement, moi je me dis que ça ne me convient pas parce que la typo ne me va pas pour celle-là parce que vous voyez, elle n'est pas adaptée et je vais pouvoir en choisir une autre. Donc allez-y déjà, faites ça, on va en choisir une autre ensemble pour vraiment bien faire les choses. Et ensuite, vous aurez la possibilité de personnaliser comme vous voulez, aussi bien après pour là c'est du H4 ou dans le paragraphe. À la suite, ça ne convient pas, donc deux possibilités, soit on va écrire en minuscule ici, c'est également possible, et peut-être que ça sera beaucoup plus adapté. Donc on va voir, ou sinon on va retrouver une autre typo. Pour faire ça, je vais juste publier, parce que moi on va dire que ça me convient, mais on pourra mettre une autre typo par la suite. Pour l'instant, tel quel, ça ne me convient pas, en tout cas, c'est la typo, on va voir si ça me va. Je vais modifier ici, et je vais écrire en minuscule. Peut-être que ça sera beaucoup mieux. Donc la montagne en grand. La montagne, hop, en grand, allez. Je vais faire mettre à jour, prévisualiser. Et là, est-ce que ça me convient? C'est peut-être mieux. Voilà, en minuscule, parce que c'est beaucoup moins gros, c'est moins empâté. Automatiquement, ça le faisait tout en majuscule, mais vous voyez, j'ai la possibilité, la différence de le faire. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît. Donc là, c'était tout en majuscule, et là, c'était écrit en minuscule.
Si on veut par la suite, finalement, retourner et vous dire, bah, la typo, c'est pas celle qui me plaît. On retourne dans Apparence, Personnaliser, je vais un peu vite parce que voilà, on a déjà vu ça. Et là, je vais changer. Je ne veux plus de ces éléments-là, donc je vais les supprimer. Et je vais rechercher tout simplement une typo. Donc je retourne là, je vais reprendre une autre typo. Allez, peut-être celle-ci, hop. Là, je vais sélectionner ce style et je vais dans Review parce que je ne veux plus en fait le Rock Paper. Parce que vous voyez, en fait, ça additionne. On pourrait mettre beaucoup de typos différentes sur notre site. Je partage, je vais aller chercher ici Import et je retourne ici. C'est la même chose, mais comme ça, on le refait ensemble. J'appuie sur Entrée, H1, H2, Alt et 5 pour faire la collade et je vais coller ici la règle CSS. Voilà. Elle apparaît ici, et là c'est quand c'est écrit tout en majuscule, ben en fait ça me convient, c'est peut-être mieux, et vous voyez le H1 ici. C'est très bien, après il y a d'autres règles qu'on pourra rajouter, mais on ne va pas le faire. Et donc voilà, on a pu changer la typo, je pourrais la changer la typo pour tous les éléments comme ça. Ça c'est du H4, ça c'est du paragraphe, donc c'est en body, etc. Les boutons, donc voilà, c'était juste une première approche pour juste comprendre que c'est possible de modifier. J'espère que ça vous a plu, et on va continuer. On a vu les premiers paramètres généraux pour WordPress Setting, donc on a changé un peu ici l'entête, les quelques paramètres qui existaient. Ici, il y en a beaucoup d'autres, mais on va passer dans un premier temps à l'écriture d'une page. C'est ce qu'on voit ici, la page, vous voyez, il y a des paramètres, il y a une écriture, il y a un style. Ici, il y a une colonne, etc. Donc, on va passer par l'écriture d'une page qui va nous permettre d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc, on va fermer ici. Hop, OK. On va revenir sur l'interface qu'on a plus connue ici de WordPress et on va retrouver soit article, soit page. Moi, ce qui m'intéresse, c'est page et c'est ce qui va correspondre en fait aux pages à chaque, élément du menu. Par exemple, je vais aller dans mon autre site qui n'a pas été fait sur WordPress, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Là, on va pouvoir créer une page avec nos formations, une page avec créer votre site, avec une page. Et donc ça, c'est dans la création des pages de WordPress. Ici, dans mes formations, j'ai Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, etc. Et ça, en fait, on va pouvoir également le créer dans le menu en sous-menu pour avoir le même effet que celui-ci. Alors, tout simplement, on a proposé une première page par défaut. C'est celle qu'on voit ici. Page d'exemple. Ici, page d'exemple. On voit politique de confidentialité. Pour l'instant, elle est en brouillon, on ne peut pas la voir. Alors, soit on garde la même, soit on fait modifier. Je vous montre très rapidement, on clique sur modifier. Donc, j'ai cliqué sur page à gauche et modifier. Donc, normalement, vous allez arriver sur la même interface parce que maintenant, on utilise, et WordPress utilise un système également qu'on peut retrouver un peu dans Wix, etc. en glisser, déposer, qui est Elementor, qu'on va pouvoir mettre et créer, naviguer à l'intérieur du bloc, etc. Donc ça, on va voir tout ça ensemble. Maintenant, si je change ici directement le nom, hop, les formations d'ailleurs, hop, formation Photoshop. Si je mets à jour, à droite, pour l'instant, on ne rentre pas dans les paramètres, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Ici, de nouveau, j'actualise. Et ici, on voit qu'il y a bien marqué formation Photoshop. Et là, par défaut, c'était ma page correspond à un nom. Donc, qu'est-ce que je vous disais du menu? Ici, si je crée une autre page, il va avoir automatiquement ici le menu qui va se créer au fur et à mesure. On ne sera pas obligé de mettre toutes les pages, on pourra les disposer par défaut, juste toutes les pages rentrent dans le menu et on va comme ça pouvoir avoir ces éléments-là. Le permalien. Si je clique dessus, on voit à quoi ça correspond. En fait, le permalien, ça va être l'extension qui va apporter à cette possibilité, à cette page. Alors, ici, on a le contenu et on va pouvoir, comme ça, paramétrer les éléments par rapport au document, au bloc et à différents paramètres qui sont proposés sur WordPress. Pensez bien à faire la mise à jour pour que vous ayez la même interface. On va revenir maintenant plus en détail pour voir comment on peut changer tout ça. Donc, cliquez sur page. Et vous allez cliquer ici sur modifier la première page juste pour prendre en main et après on pourra commencer à créer directement nos pages. Alors on a vu très brièvement pour changer le titre, mais on va voir pour avoir plus de fonctionnalités. Donc c'est un peu plus didactique maintenant pour régler une page. On va avoir sur le petit plus la possibilité de rajouter un paragraphe, une image, un titre, une galerie, une liste, une citation. Et après il y a d'autres éléments. Par exemple pour les menus blocs, on va avoir des mises en forme. Donc ça va être pré-paramétrer des mises en page.
avec des sauts de page, etc. On va pas tout voir tout de suite, hein, on verra au fur et à mesure. Ensuite, des petits widgets et des contenus embarqués comme ici Twitter, YouTube, Spotify, etc. On pourra en mettre plusieurs. Voilà, vous voyez, il y en a pas mal qui sont proposés et tout ça on pourra l'utiliser et le faire de façon, enfin optimiser au fur et à mesure de suivant ce que vous voulez. Juste là, moi je vous le présente pour refaire un peu le style de ce site-là. Ok, tout simplement, qui présente différentes choses. Vous, faut bien que vous ayez écrit au préalable votre site internet sur un papier, quelle page vous allez avoir quoi, etc. Sinon, vous allez jamais vous en sortir. Alors, on va retrouver sur la partie de droite les documents et les blocs. On va rester sur le document. On peut retrouver permalien. On peut trouver une image de mise en avant, si vous voulez l'image dans cette page-là. Dans le mode de discussion autorisé, donc cocher ou décocher les commentaires, moi j'en veux pas. Et attribution de la page, il va y avoir des modèles. Je vais vous montrer. Donc si on choisit un modèle de contact template, mettre à jour. En fait, c'est un style qui a été préfet à ce... Voilà, on ne voit pas beaucoup. Qui a été préfet et prédéfini pour avoir un style graphique. Donc moi, d'ailleurs, sur mon thème, ça ne change pas. Sur le vôtre, ça changera peut-être. Là, il faudra rajouter quelques plugins. Alors, maintenant, je vais pouvoir changer, vous voyez ici, la disposition des éléments, parce que ça a été créé de cette manière-là. Je vais pouvoir le monter ou le descendre. Ça a été fait en plusieurs blocs. Ici, j'ai des liens qui ont été faits. Et quand je sélectionne un des blocs, vous voyez, on peut modifier les éléments qui sont là. Nous, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer une nouvelle page vierge pour que l'on voit vraiment comment on la constitue. On ne va pas partir d'une page qui existe, on va partir d'une page vierge. Interface pour les pages, moi, je vais vous montrer comment on crée le site WordPress avec Elementor qui est arrivé il y a quelques mois, voilà, un peu plus, et qui permet vraiment de créer en glisser-déposer dans les pages. Ça sera beaucoup plus agréable pour vous de le faire, ça sera moins rigide. Donc, on va faire un petit saut, hein. On était dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre quand même que je vous le dis. Parce que comme ça, vous avez vu comment c'est à la base. Vous pouvez continuer à créer des pages sans Elementor, mais on va surtout aller cliquer sur Extension, Ajouter. Et c'est là où on va, après, on reviendra plus en détail, mais ici, vous allez taper dans Elementor, dans Extension, Ajouter, et vous allez chercher Elementor. Et ça va, vous allez voir, ça va tout changer. Si vous connaissez déjà un peu WordPress, voilà, ça va tout changer, c'est plus proche de Wix si vous avez utilisé Wix, si vous avez déjà vu des vidéos pour Wix ou pour Builderall. Ici, donc, ça va nous permettre de prendre des éléments et de les glisser sur la page, un peu comme si on faisait sur InDesign, comme de la mise en page. Donc je l'active. Voilà. Alors, bienvenue sur Elementor. Nous vous recommandons de regarder cette vidéo pour la prise en main. Donc, je vous laisse la regarder et on va revenir ensemble maintenant sur la création des pages. On va l'expliquer, mais comme ça, vous allez également comprendre. Je vais faire un peu une redite de ce qui est fait. Mais bon, là, c'est une vidéo qui est rapide et nous, on va voir ça étape par étape. Donc, télécharger dans extension, ajouter Elementor et vous allez avoir ce nouvel onglet qui apparaît. Voilà, et on va passer sur la suite. Alors, dans Elementor, on va retrouver ici la palette de gauche le mot Elementor. Vous l'avez bien téléchargé, vous l'avez. Donc, on va retrouver la possibilité de faire des réglages. Alors, je passe en revue rapidement parce que c'est pas ça le plus important, parce que quasiment tout est bien fait dès le début. Alors, on peut choisir le type de contenu où on va pouvoir travailler sur Elementor. Donc, on veut aussi bien sur les articles que sur les pages. Désactiver les couleurs par défaut, donc ça, on va laisser de cette manière-là. Désactiver les polices par défaut également. En fait, c'est vraiment si vous avez surtout qu'au début, vous n'avez pas forcément les couleurs, les typos exacts que vous voulez, donc soit vous voulez absolument les reprendre, donc vous cochez et ça va être pris en compte par rapport à celle de votre thème, mais là vous avez la possibilité de les choisir à la volée après dans Elementor, vous pourrez les garder, mais voilà. Si vous voulez vraiment que ce soit les mêmes parce que c'est un thème que vous avez acheté, que vous voulez
chose, il faudra penser à cocher. Ensuite, au niveau du style, voilà, les polices génériques par défaut. Donc, sans serif, c'est celles qui sont en bâton. Serif, c'est celles qui sont avec les petits empattements. Largeur du contenu, donc définit la largeur par zone du contenu, donc par défaut. Vaut mieux laisser par défaut au début. L'espace entre les widgets, donc ça c'est 20 pixels, etc. Donc, comme je vous dis au début, vous laissez tout par défaut. Je passe en revue rapidement ce qu'il y a. Et avancer, la méthode d'impression CSS, etc. Ça, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir. Ensuite, gestion de rôle. Donc, gérer ce que vos utilisateurs peuvent modifier dans Elementor, donc rien, parce qu'en fait, c'est que vous que vous voulez faire. Donc, après, c'est si vous voulez le faire par d'autres personnes, il faudra passer à une version pro, parce que Elementor a une version pro qui est payante, qui coûte, vous pouvez aller voir sur le site, mais je crois que c'est 49 € l'année pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc tous ces éléments-là, vous ne pouvez les faire que si vous êtes en version pro. Après, si c'est votre site, vous n'en avez pas besoin parce que c'est pour modifier ce site par des contributeurs, si vous êtes souscripteur, etc. Donc, au niveau des outils maintenant, vous pouvez générer en fait le CSS, donc régénérer les fichiers, synchroniser la librairie, le mode échec désactivé, activé et les barres de déblocage. Voilà, ça c'est juste pareil, des éléments administratifs que l'on ne va pas toucher. Remplacer l'URL, donc on va laisser l'URL par défaut, on avait déjà vu comment le faire et comment le mettre. Contrôle de la version, donc ça c'est si vous avez la version, si vous avez des versions que vous venez de mettre ou autre. Donc on va commencer par créer une page avec Elementor. Vous allez voir, on va pas tout voir, ça va être très didactique, vous allez comprendre facilement comment on l'utilise. On va voir un aperçu assez complet quand même, mais pas trop dans le détail. Je vous laisserai naviguer dessus par la suite et vous comprendrez rapidement comment utiliser tout ça. Alors je vais dans l'onglet page dans la partie de gauche et je vais créer une page. Donc il y a toutes les pages ou ajouter et je retrouve le mot ajouter ici, vous voyez. Donc je vais créer une page. Version, si vous avez des bugs sur une version que vous venez de mettre ou autre, ou voilà, une mise à jour qui a été faite qui ne vous convient pas, vous pouvez réinitialiser ici. Et le mode de maintenance. Voilà, donc ceux qui peuvent le faire, la maintenance, pareil, ça vous ne savez pas vous en occuper. Je vous montre, hein, c'est pas très utile pour l'instant, mais comme ça vous le savez, vous serez un peu moins perdu. Infosystème, donc ça c'est les ressources qui sont faites pour utiliser la Elementor. Les premiers pas, donc c'est la vidéo que vous avez vue, donc ça peut être intéressant. On va voir tout étape par étape. Si vous voulez en voir plus, c'est en anglais. Voilà, peut-être que c'est plus rapide. Hein. Si vous êtes un peu impatient, vous regardez ça, ça va être un peu plus rapide. Obtenir de l'aide, donc là vous allez être renvoyé vers le support Elementor. Donc si vous avez des questions, vous avez également des tutos, donc tout en anglais, donc des tutos supplémentaires peut-être. La police personnalisée, là c'est quand vous êtes en version pro. Si vous téléchargez des polices particulières que vous voulez, mais vous allez voir avec là beaucoup de polices qui sont possibles. Et si vous cliquez sur passer en pro, là je pense voilà, comme je vous disais, 49 € l'année, 49 $ pardon, pour avoir des widgets en plus, des templates, des thèmes construits, donc ça c'est pour faire du e-commerce, des pop-up, etc. Donc ça c'est la même chose suivant un ou deux sites, et là c'est la même chose si vous êtes une agence et vous avez beaucoup de sites. Mais vous allez voir qu'avec la version gratuite, vous avez déjà beaucoup de choses. Donc voilà en revue rapidement les onglets, les réglages étaient corrects dès le début, donc on n'avait pas trop besoin de les utiliser, donc c'est juste pour que vous preniez ce qu'il y a ici, et on va passer à la création d'une page avec Elementor, et vous allez voir c'est vraiment fabuleux, c'est très didactique, et on va faire des choses très belles ensemble.
Donc on va commencer par créer une page avec Elementor. Vous allez voir, on va pas tout voir, ça va être très didactique, vous allez comprendre facilement comment on l'utilise. On va voir un aperçu assez complet quand même, mais pas trop dans le détail. Je vous laisserai naviguer dessus par la suite et vous comprendrez rapidement comment utiliser tout ça. Alors je vais dans l'onglet page, dans la partie de gauche, et je vais créer une page. Donc il y a toutes les pages ou ajouter, et je retrouve le mot ajouter ici, vous voyez. Donc je vais créer une page. Allez. Ça arrive, saisie du titre, allez, page, Elementor. Après, ça c'est pour que vous, on voit, hein, on mettra le titre de la page, formation Photoshop, là, pour formation, etc. Donc là, on a vu comment modifier tout à l'heure rapidement, pareil pour modifier avec le titre, etc. On va passer maintenant modifier avec Elementor. Donc il y a Elementor qui charge et on va arriver vraiment sur une nouvelle interface beaucoup plus didactique que vous connaissez peut-être, comme je vous disais, si vous avez travaillé sur Wix, sur Builderall, dont je fais la formation, etc. Donc là, on retrouve la possibilité d'avoir des glisser-déposer. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici, on revoit mon en-tête de tout à l'heure. On voit le titre de la page que j'ai créée, donc page Elementor. On voit une zone ici widget et à droite, ici, des options, des widgets proposés par WordPress par défaut. À gauche, on a Elementor et les options d'Elementor. Donc on va s'intéresser au début, juste ici, où il y a marqué Elementor. Si je clique sur les trois petites lignes, on va pouvoir retrouver ici, c'est un peu une partie qu'on avait tout à l'heure vue rapidement avec les réglages. Si je clique sur couleur par défaut, on va avoir la couleur principale, secondaire, du texte, accentué, etc. Et on peut choisir des palettes comme ça. Donc ça, on pourra choisir directement, réappliquer des couleurs ou changer. Moi, ça me convient, mais après, vous pouvez choisir par rapport à des thèmes de couleurs. On peut la retrouver la police par défaut. Comme je vous disais, c'était une sans sérif. Ici, c'est Roboto. On peut avoir un Roboto condensé, mono, etc. Donc là, il y en a beaucoup. On va laisser la taille. Donc ça, c'est pour le titre principal. Le titre secondaire, ça sera celle-là en 400. Donc tout ça, on pourra le modifier. Et l'avantage, corps du texte en 400, Roboto 400, et texte accentuation, Roboto 500. En fait, l'avantage de passer par là par la suite, c'est si vous commencez à écrire et que vous dites, ben non, finalement, c'est pas cohérent, c'est trop gros, c'est trop petit, c'est plus la typo ou autre, quand vous allez modifier par défaut ici, ça va changer dans l'intégralité du site, dans tout le site. Vous ne serez pas obligé de revenir sur toutes les pages. Donc ça, c'est un avantage. Sélecteur de couleurs, ça va vous permettre après de sélectionner, choisir quelle couleur apparaît dans les sélections. Voilà, donc ça, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait vu. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner les couleurs que vous voulez pour les couleurs par défaut. Réglage général, c'est un peu ce qu'on a retrouvé ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Donc on retrouve ici, vous voyez, largeur du contenu qui était 1140, qui était proposé la dernière fois, l'espace entre les widgets, le police générique par défaut, etc. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Visionneuse des images, donc on peut choisir que ça s'ouvre, vous savez, en mode pop-up, activer l'éditeur, la couleur d'arrière-plan et la couleur de survol, etc. Donc voilà, on retrouve un peu les paramètres qu'on avait. Ensuite, les paramètres du tableau de bord, on revient exactement sur la même chose. Ici, à propos d'Elementor, on ne veut pas. Fender, pas besoin. Voir la page, c'est la page, ce que ça va donner directement. Vous voyez, sans tous les éléments. Et pour revenir au départ, ici, si on veut revenir sur l'interface pour créer une nouvelle page, etc., revenir à l'éditeur WordPress. Et on retrouve ici la possibilité de recréer les pages, voilà, l'interface que vous aviez peut-être plus l'habitude de voir. Donc je reclique sur configurer avec Elementor, voilà pour les petites options qui se trouvent en haut, les options de réglage. Ici d'autres éléments que l'on va pouvoir modifier, mais là c'est juste pour aller rechercher le widget, donc vous retrouvez les widgets qui sont ici, qu'on va voir, et si on clique sur global, on va retrouver pour passer à la version pro. Ensuite en bas, et après on va revenir à un widget, on a les réglages. Donc c'est là où on va pouvoir définir la page, je vais vous montrer. Ensuite ici on retrouve sur le navigateur, la navigation facile, et une fois votre page remplie, en fait on va pouvoir déplacer les éléments, pareil, on va voir ça, je vous explique juste rapidement les icônes. L'historique, le mode responsive, on peut avoir une prévisualisation et on a la possibilité de publier soit enregistré en brouillon ou comme modèle. Alors on va cliquer sur réglages et vous allez voir c'est important ici. Il y a une grosse différence qui va se créer. On peut modifier de nouveau à la volée la page.
Hop, je vais écrire par exemple test. Ok, donc on va pouvoir changer comme ça le nom de la page. On va pouvoir faire en état brouillon, on attend de relecture privée ou publié, directement choisir qu'il soit publié. On va pouvoir faire une image de mise en avant. Par exemple, si vous partagez cette page sur les réseaux sociaux ou autres, ça permet de faire une image par défaut qui est mise en avant. Donc nous, on ne va pas le mettre, mais c'est la possibilité que vous pouvez. Vous pouvez masquer ou non le titre. On va masquer le titre si vous ne voulez pas avoir ici, parce que parfois c'est une redite du menu que vous avez fait. Donc vous ne voulez pas, donc je vais par exemple le cocher. Et ici, c'est très important, c'est modèle de page. Ici, si on regarde, on voit l'élément Elementor au milieu, qu'on va modifier, on va voir ça ensemble, mais surtout ici des éléments que je ne souhaite pas moi, article récent, commentaire, etc. Donc on va pouvoir choisir soit Elementor Canva, donc là il ne va plus du tout avoir le titre en haut. On va pouvoir avoir l'Elementor prise largeur, la pleine page en fait, moi c'est ce que je vais choisir. Ensuite on peut avoir un contact de template qui va nous renvoyer plus sur un élément qui va correspondre à des formulaires de contact, et galerie template également qui va nous renvoyer vers la galerie de template. On va choisir ici Elementor pleine page. Alors moi c'est pour l'exemple, c'est ce que je préfère pour pas avoir tous les éléments à droite. C'est vraiment propre à un site. On va avoir toujours l'entête qu'on avait prédéfinie avant, et on va pouvoir maintenant générer ici des éléments grâce à Elementor. Voilà pour les derniers réglages. On peut choisir également le style pour avoir une couleur d'arrière-plan. Ok, et on peut avoir des éléments avancés CSS qui sont en version pro. Moi je vais laisser la couleur par défaut. Si on veut changer la couleur, on peut choisir ici la couleur que l'on veut. Voilà, vous voyez ici en arrière-page, et on peut choisir de nouveau le blanc ou autre couleur par défaut. Et donc pour les réglages, ces éléments, c'est ce qu'on voulait. Vous voyez, le titre a changé. S'il était visible, il avait bien changé. Je vais vous montrer. Hop, ici on voit bien page Elementor test. Moi je vais le cacher comme ça on va pas le voir, et on va pouvoir recliquer ici pour retrouver les défauts, les réglages, etc. Et on va revenir sur les petits éléments en haut à droite pour retrouver tous les widgets. Voilà pour les derniers réglages, et maintenant on va passer à la création d'une page grâce à Elementor. Impatient de commencer parce qu'on a vu tous les petits éléments de réglage. Voilà, donc au moins vous savez les faire. On a vu rapidement, comme je vous dis, on va travailler pas élément par élément, on va voir dans un aspect général, mais vous allez comprendre le fonctionnement. Alors, une fois que je suis dans Elementor, j'ai choisi maintenant mon style de page. Au milieu, je vais retrouver un plus ou un petit dossier. Je vais vous expliquer le dossier, c'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Enfin, ce qu'on va utiliser, mais je vais vous expliquer à quoi il sert, c'est ajouter un modèle. Je clique dessus, donc il y a des modèles qui sont prédéfinis, un peu comme le thème en fait qu'on avait fait pour nous sur WordPress. Donc là, on est toujours sur WordPress, Elementor c'est juste un plugin, et on va pouvoir avoir, vous voyez, des templates qui sont proposés directement. On a avec une image, avec des boutons, du texte, etc. Mais vous allez voir que rapidement, Pro, vous voyez, il y a marqué Pro en haut à droite, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la version Pro, vous ne pouvez pas utiliser celle-ci. Mais honnêtement, on va pouvoir créer nous manuellement tous ces éléments-là. Et c'est pas forcément ce qu'on voulait ici, d'avoir quelque chose qui était trop formaté. Donc on a les modèles que vous avez pu faire, les pages et les blocs. Vous pouvez également ici avoir des blocs. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y en a toujours des pros, mais vous avez quelques blocs qui sont proposés avec des styles. Mais ça peut surtout vous donner des idées. On va pouvoir, donc je vais fermer, on ne va pas utiliser un modèle, mais on va aller dans plus. Donc si vraiment vous voulez un modèle, vous sélectionnez le modèle. On va avoir une prévisualisation un peu plus en détail et vous faites insérer. Et donc là, le modèle va arriver, vous voyez, donc c'est ce qu'on a fait, et on peut faire les modifications. Moi, je vais juste fermer cet élément-là, je ne le veux plus, et je vais aller dans plus. Et c'est là, en fait, on va choisir notre structure. Ça, c'est une structure de notre page. Soit une page unique, soit 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, une colonne plutôt à gauche, plus petite, et à droite, etc. Enfin, vous voyez la petite visualisation, on va faire 2 colonnes au début. Moi, pour l'exemple, je clique dessus, et je vais retrouver les éléments que je vais pouvoir ajouter. Je vais pouvoir maintenant retrouver, donc ici c'est la pleine page, là je vais travailler dans le cadre bleu, je vais avoir le petit plus qui me permet en fait d'ajouter une section, ici de modifier la section, ça va me permettre de la déplacer parce qu'en fait elles vont être superposées les unes après les autres, vous allez voir, et ici tout simplement la supprimer. Quand je clique dans l'encadré, ici je retrouve les options de mise en page à gauche.
Je vais avoir la possibilité de choisir un encadré, un écart de colonne, donc aucun écart, donc complètement serré. Il va être complètement serré ici par défaut. Donc là, ça va changer. Vous allez surtout voir quand il va y avoir des éléments. On peut avoir la structure donc avec une répartition décalée, mais on pourra le faire directement à la main. Si vous voulez, vous pouvez choisir, vous voyez, remodifier. On va laisser par défaut ici, mais vous pouvez remodifier directement après l'écartement juste là, vous voyez. Hop, je reviens en arrière, commande Z. Et je peux donc retrouver la hauteur, ici adaptée à l'écran, je peux à l'alignement, au milieu, en bas à droite, on va faire encore cette petite modification ici. Je vais retrouver le style, je vais pouvoir choisir ici un mode survol ou normal. Donc il y a beaucoup de choses au début, mais on va les voir au fur et à mesure dès qu'on va rajouter des éléments. Et également sur la bordure, elle peut changer, la forme de séparation, donc c'est cette forme de séparation là, type montagne, zigzag, etc. Donc on peut choisir différentes séparations. Et la typographie, par défaut la couleur de typo est avancée. On peut retrouver des effets de mouvement, responsive, etc. Donc ça va être sur la mise en page. On va l'alimenter et après on verra les modifications que l'on peut faire. Donc pour retrouver maintenant les petits widgets dans les plus pour ajouter soit du texte, soit des images, on reclique juste ici et on va avoir la possibilité d'avoir les widgets. Voilà pour créer la première session. On va maintenant la modifier et l'alimenter. Je choisis pour l'exemple ici 2 colonnes. On aurait pu modifier, rajouter, etc. Et je vais maintenant pouvoir ajouter des éléments à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit plus. Si je clique dessus, là, rien ne se passe. En fait, on va aller dans la partie ici de gauche pour tout simplement le prendre et le faire glisser. Je vais choisir soit ici, soit là. Si j'avais plusieurs colonnes, ça le ferait dans plusieurs colonnes. Maintenant, j'ai voulu une image. Donc là, j'ai une prévisualisation du fait que c'est une image. Et je vais pouvoir ici la modifier. Choisir une image, la largeur, l'alignement. Si je rajoute une légende, le style également. Donc je vais commencer par tout simplement choisir une image. Je clique dessus. Donc allez, je vais en prendre une, par exemple celle-ci, peu importe. Vous pouvez en télécharger une, vous. En télécharger ici, c'est téléverser les fichiers. Et je clique dessus, j'ai mon image qui apparaît. Alors, mon image, qu'est-ce que j'ai? Quand je survole cette image, je peux retrouver la possibilité ici de modifier ici au niveau de la largeur de la colonne et je peux modifier ici. Je reviens, quand je clique là, sur les informations de cette image. Taille de l'image, je vais pouvoir l'avoir en plus petit, en largeur, en petite image, je choisis. Suivant comment elle est placée dans la colonne, elle peut être alignée à gauche, à droite ou au centre. Ok, donc là, moi elle est bien centrée, donc ce n'est pas gênant. Je peux choisir une légende, la légende du titre joint, ou une légende personnalisée. Et là, je vais mettre formation Adobe, par exemple, peu importe. Donc ça, c'est la légende qui est ici. On n'est pas obligé de la mettre de cette manière-là, mais vous pouvez, voilà, ça permet de rajouter un petit texte, un petit lien. Donc c'est une légende, hein. Ça va pas être un titre, moi je vais le supprimer. Et on peut faire un lien vers un fichier média ou une URL, pour que quand on clique dessus, ça renvoie quelque part. C'est ce qu'on va faire prochainement. Donc au niveau du style, je pourrais choisir ici la largeur directement de mon image, ok, à 100% ou pas. Je peux choisir un mode de survol pour que quand il y a un mode de survol, il y ait une opacité, vous voyez, qui va se créer, que je n'avais pas et que je n'aurai pas par la suite, vous voyez, plus ou moins intense, opacité, hop, voyez. Ensuite, ça, une durée de transition, donc ça, vous voyez, c'est plus ou moins soft sur le temps, vous voyez, pour arriver à mon opacité. Donc ça, pareil, c'est un choix. Une animation de survol. Donc, est-ce que, vous voyez, ça fait des effets. Donc, il y en a plein, hein, il y en a plusieurs. Moi, je vais pas forcément, hop, les utiliser, mais sachez qu'il y en a plusieurs qui existent. Vous pouvez supprimer tout simplement pour en avoir aucune. Vous pouvez avoir une bordure double, vous voyez, autour. Ça peut être intéressant si vous voulez, pointille et haute. Moi, je vais en mettre aucune pareille. Et au niveau de la légende, vous pouvez de nouveau choisir l'alignement de la légende tout à l'heure, le titre, la taille, etc. Donc ici, c'est sur les options d'image et avancée. On retrouve encore d'autres options. Donc on va pas tout voir, on va faire quelque chose de simple et sachez que ça existe. Effets de mouvement, vous pouvez retrouver des effets de mouvement avec une entrée, vous voyez, de l'image ou autre. Pour l'instant, on va faire simple. Vous avez une image d'arrière-plan, etc. Donc au niveau du contenu, on a choisi l'image. Si vous ne la voulez plus, vous mettez à la corbeille tout simplement ici. Si vous voulez la modifier, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de la modifier juste là. Et elle va se changer. Je la remodifie, je prends ici, insert média et je vais l'avoir juste là.
Donc ça, c'est la possibilité pour les options de l'image. Et quand je clique juste là, je vais avoir la possibilité de changer la mise en page de la colonne. Vous voyez, là, je suis dans la colonne. Là, je suis dans modifier une image. Là, je suis dans modifier une colonne. Je vais pouvoir comme ça augmenter, vous voyez, le pourcentage de la colonne, si ça m'intéresse. L'alignement en haut. Donc là, ça ne va pas changer. En bas, ça ne change pas, hein, parce que l'espace entre, c'est parce qu'en fait, elle est bien remplie à l'intérieur. Vous verrez que tout ça, ça peut changer par défaut. Je peux choisir ici l'espacement qui va changer, suivant ce que je veux, des widgets, et la balise HTML, donc ça c'est un peu plus technique, c'est si vous voulez au niveau du référencement que ça soit considéré comme une div, comme un header, comme un footer, etc. On va laisser par défaut, c'est souvent bien généré. Au niveau du style de la colonne, vous pouvez refaire, comme je vous disais, des arrière-plans avec du survol ou en mode normal, et avancer, pareil, avec des effets de mouvement. Donc ça, c'est pour la première possibilité, pour rajouter tout simplement une image et les options de l'image avec Elementor. Vous prenez tout simplement l'élément, vous le faites glisser, et après, vous mettez l'image que vous voulez. On peut modifier après tous ces éléments-là, comme on a vu, les uns par rapport aux autres. Voilà pour mettre l'image. Alors, si vous ajoutez maintenant seulement un titre, attention, hein, parce que là, il y a un grand espace par rapport à la photo. Si j'ajoute le titre, après, je ne pourrai plus jamais rajouter, enfin, je ne pourrai pas rajouter un autre élément dedans. Ici, vous voyez maintenant que c'était la couleur bleue. C'est ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a vu dans les réglages, j'avais demandé du bleu par défaut. Et ça, la typo, c'est la typo Roboto. Ici, donc, titre, Elementor, peu importe. Voilà, donc c'est le titre qui apparaît ici. Je peux choisir qui renvoie vers un URL en particulier, la taille petit, grand, XL ou autre, donc voilà, plus grand. Et H1, c'était les balises qu'on avait choisies tout à l'heure. L'alignement donc au centre, à droite, justifié ou à gauche. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, l'espace est assez grand. Si je retourne sur les petits éléments, je ne peux pas reprendre un élément pour l'insérer. Ok, il prend tout l'espace. Si je veux l'insérer, il va bien falloir choisir maintenant l'élément qui se colle. Alors attendez, hop. Je vais revenir ici. Vous voyez, là je ne peux pas le mettre directement. Il faut bien aller sur l'élément pour qu'il apparaisse la petite ligne bleue pour choisir si on le met au-dessus ou en dessous. Ok, parce que parfois vous vous dites bah, on ne peut pas. Et en fait, il faut bien choisir l'élément où on le met. Donc là, si on veut une petite image ou un bouton, si je vais ici, ça ne marche pas. Il faut bien se coller à l'élément. Ce sera pareil pour la photo, hein, à l'élément et pas en plein milieu. Et ici, je vais pouvoir rajouter l'élément que je veux. Donc, on va rajouter tout simplement du texte, éditeur de texte. Donc, on a le titre et je rajoute de l'éditeur de texte. Ici, l'éditeur de texte, on revient un petit peu comme ce que vous connaissez. Vous tapez ici le texte, vous faites tout simplement un copier-coller et on va pouvoir retrouver la possibilité de mettre des éléments en gras. Par exemple ici, en italique, rajouter des puces, rajouter des liens, et ensuite le voir en plein écran, ou rajouter ensuite des barres. Donc ça c'est vraiment de la manière la plus simple que vous connaissez sur Word ou autre, ou dès que vous avez utilisé, vous avez la possibilité de mettre en la page rapidement et simplement grâce à ces éléments-là. On peut choisir également de nouveau, si on veut un titre, hein, on aura pu mettre que cet élément-là est un titre, et donc ici, tout apparaît dans le même bloc. Okay, on ne peut pas choisir, c'est pour ça qu'il faudra mettre un élément titre. Si on choisit ici de le modifier, c'est pas juste l'élément qui est sélectionné, contrairement à ce qu'on peut avoir cette fois l'habitude, hein, mais c'est juste la taille. Ici, c'est si on veut grossir, on ne peut pas utiliser de la même manière que pour Word et rajouter des éléments les uns au-dessus des autres. Là, il faut vraiment choisir si on veut du titre ou pas. Voilà pour quelques modifications sur le texte. Alors une fois que vous avez inséré, vous pouvez continuer finalement à insérer indéfiniment les éléments, hein. Il suffit juste de cliquer dessus pour réinteragir sur ces éléments-là pour les modifier. Vous voyez, là je retourne sur le titre, je retourne ici sur le corps du texte, je retourne ici sur l'image. Je peux toujours modifier, comme on a vu tout à l'heure, l'élément ici à droite à gauche, on avait demandé 50% par défaut, on peut modifier. Là ici, le pourcentage, vous voyez, il apparaît entre les deux, donc là ce sera bien centré. Juste ici, il dit qu'il n'est pas à 50% parce que l'image est carrée. Si je prends une image plus en longueur, je vais vous montrer, elle va se modifier au niveau de cette disposition. Je vais prendre celle-là qui est beaucoup plus allongée, je fais de l'insérer, et vous voyez, elle apparaît ici. Et donc là, maintenant, si j'agrandis, je vais pouvoir tout simplement avoir une image plus grande, et ainsi pouvoir générer
l'élément de façon beaucoup plus grande à ce niveau-là. Donc, tout est vraiment modifiable. Là, je peux continuer à rajouter des photos. Donc, on va continuer à aller une petite photo ici, par exemple. Là, elle apparaît en grand, mais je vais pouvoir rajouter, par exemple, allez, un petit logo ici. Là, il apparaît très grand et je vais pouvoir donc jouer sur la modification ici de la taille. Ok? Donc, en petit, en grand ou les autres éléments. Alors, par contre, vous voyez ici, par défaut, elle s'est placée à un endroit. Et c'est là où je vais pouvoir jouer sur l'alignement, au centre, à droite ou à gauche, suivant comme vous voulez, pour que ça corresponde un peu mieux à ce que vous avez envie au niveau de la mise en page. Okay, donc on peut rajouter des éléments au fur et à mesure de cette manière-là. Si on continue à rajouter ici, on va rajouter de nouveau sur un élément à 2 colonnes. Ok, donc là, on peut rajouter des éléments comme ceci, l'alignement par défaut et tout. On a vu tous ces éléments-là, comment déplacer ces éléments-là, le style, etc. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, si je veux faire 3 colonnes au lieu de 2, j'ai juste besoin d'ajouter sur plus. Je vais retrouver ici au-dessus ou en dessous, je vais pouvoir le placer, et cette fois je veux 3 colonnes, et ça apparaît sur 3 colonnes. Je vais pouvoir rajouter des éléments, donc je vais rajouter 3 éléments rapidement en image, après on verra les autres. Premier élément, deuxième élément, pour l'instant je ne mets pas d'image que vous voyez, et troisième élément, et si je déplace ici, je vais pouvoir avoir la possibilité de déplacer la session, et comme ça je vais pouvoir la mettre à l'emplacement où je veux à la volée. C'est pas parce qu'au début j'avais mis à un endroit qu'il est figé. Ça en fait c'est un bloc que je vais pouvoir modifier à volonté, et donc toujours sur ces 3 colonnes, de cette manière-là. Si je ne veux plus les manquer ici, ou un des éléments, donc là je vais pouvoir tout simplement cliquer sur la croix pour le supprimer. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Ici, donc j'en ajoute. Là, je vais le déplacer. Ok, ici, je vais le déplacer. Et ici, j'ajoute. Et là, je redéplace ici. Voilà pour déplacer les éléments. On va voir un peu plus en détail les autres possibilités. Allez, maintenant, on va rajouter un bouton. Je prends le bouton, je le fais glisser, je vais le mettre en dessous de cette image-là. Donc, on a le bouton par défaut qui a une couleur, qui a une texte, qui a un alignement, qui a tous les paramètres par défaut. On va pouvoir retrouver le type, donc un type info, donc c'était ma couleur par défaut, succès, donc ça c'est des préconfigurations qui sont faites par défaut, donc vous pouvez choisir comme ça celle qui vous plaît. Ensuite ici, découvrez par exemple, découvrez la formation. Donc automatiquement, vous voyez le bouton se met et s'agrandit par rapport au texte. Vous pouvez avoir un lien. Donc choisir le lien, donc ouvrir dans une nouvelle page ou ajouter au nofollow. Donc en fait ça va ouvrir au même endroit. Donc ici vous mettez le lien, donc ça renvoie vers une page, vers la création d'un mail, vers ce que vous voulez. Vous mettez http l'adresse ou directement la page. Si ça veut renvoyer vers une autre page, vous mettrez l'adresse de la page. Donc c'est formationgraphique.com/ la page qu'on aura choisie ou autre. Vous choisissez complètement ce que vous voulez. Vous pouvez choisir donc l'alignement, vous voyez, à l'intérieur de cette colonne, à droite, à gauche, au centre ou pas. Vous pouvez choisir la taille, donc plus grand, vous voyez, très petit, donc ça après c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir une icône, donc l'icône de ce bouton, soit vous téléchargez un fichier SVG que vous avez pu trouver sur un autre site, ou que vous avez créé sur Illustrator ou autre, ou télécharger dans la bibliothèque des icônes qui sont proposées par défaut. Vous voyez, tous les icônes, les forwards, les fontes awesome, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir tous ces éléments-là. Je vais en prendre par exemple Edit, je fais insérer, et vous voyez, il atterrit à l'intérieur du bouton. Okay, et vous pouvez choisir la position avant ou après le texte, suivant ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez choisir un espacement plus ou moins important. Et vous pouvez donner une identité au bouton, comme ça par la suite vous pouvez le réutiliser. Ensuite, dans le style, vous pouvez choisir la typo. Donc la typo de famille, c'était la typo qu'on avait choisie par défaut. Vous pouvez l'agrandir ou réduire, ok, suivant ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une graisse, une taille, etc. Une bordure, une hauteur de ligne, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour la typo. Et avancer, toujours pareil. Vous avez la possibilité avec des effets de mouvement d'arrière-plan, des marges, etc. Mais déjà pour générer le bouton comme ça, c'est très simple. Donc on fait le bouton, on donne la couleur par rapport à ce que l'on veut, et le titre et surtout le lien qui renvoie. Le bouton c'est pour que ça renvoie un lien, et on va faire, je sais pas moi, http:// 123.
formation, hop, formationgraphique.com / et ce que vous voulez que ça fasse. Ça renvoie vers une page, vers accueil, vers Photoshop. Allez, formation Photoshop, elle n'existe pas encore, mais hop, Photoshop. Et donc ça renverra directement vers cette page-là. Ok, je valide et ça renverra. Quand on cliquera ici, ça renverra vers cette page-là. Si je vais sur un autre élément, vous voyez, ça change. Et si je vais de nouveau modifier le bouton, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton pour avoir cet élément-là. Voilà pour créer un bouton. On va voir en revue un peu les autres éléments. Voilà. Après, le principe va être à peu près le même. On met l'élément, on a les options qu'on peut modifier, donc on va pas tout voir, vous allez comprendre, mais on va passer un peu plus sur le survol ces éléments. Donc on a vu ici, pardon, le titre, l'image et l'éditeur de texte. Ici, je vais tout simplement supprimer cet élément-là parce que je ne veux plus. Je retourne sur le widget et je vais retrouver section interne. Là, en fait, ça me permet de subdiviser des éléments ici pour en rajouter. Si je veux 2 petites images, vous voyez, ou 2 textes, ça me permet de recréer des colonnes dans les colonnes, en fait, à ce niveau-là. Donc ça, c'est la section interne. Ensuite, je peux rajouter une vidéo. Quand je vais valider la vidéo, on va voir l'emplacement de la vidéo et je vais pouvoir choisir ici le lien YouTube. Moi, je vous conseille d'avoir posté sur YouTube, ça vous évite de l'avoir en interne et vous allez donc tout simplement donner l'adresse de partage d'intégration de YouTube. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir sur Vimeo, sur Dailymotion ou sur un auto-hébergement si vous l'avez hébergé sur tout simplement sur votre serveur. Vous avez la possibilité comme ça d'aller choisir ce fichier que vous avez mis sur votre serveur ou vous allez mettre sur directement sur votre site. Si vraiment vous ne voulez pas qu'il passe par YouTube ou autre, c'est une possibilité également que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir une heure de début, donc à quel moment commence la vidéo, au début ou pas. Si la lecture se lance automatiquement, ça peut être bien pour certains cas. Si vous voulez qu'elle soit muet par défaut, c'est le tourne en boucle. Afficher le contrôle, donc c'est la possibilité de lecture. Le mode test, le mode confidentiel. Et ici, on peut suggérer n'importe quelle vidéo ou la chaîne de la vidéo actuelle. Voilà. On peut également ici superposer une image qui permet de rajouter une image par-dessus. Au lieu d'avoir une prévisualisation qui sont les vignettes proposées par YouTube par défaut, vous pouvez vous directement choisir une image qui va correspondre à votre vidéo. Vous voyez, j'ai choisi une image fixe, c'est pas forcément celle qui est dans la vidéo ou autre, ça permet de faire un titre et comme ça quand on clique dessus, ça lance la vidéo malgré qu'elle soit sur YouTube. Donc ça c'est la superposition d'images. Vous pouvez avoir ensuite qu'elle soit plus grande, plus petite ou pas. Vous voyez, plus petite ou autre. Hein. Donc hop, je vais remettre entière. Voilà. On peut avoir une icône de lecture qui était ce petit icône, donc c'est bien comme ça les gens le comprennent. Et on peut avoir également la visionneuse qui permet de faire un pop-up à ce niveau-là. On peut toujours choisir le style, le ratio, la couleur, si c'est en opacité complète ou pas, et en mode avancé avec des effets de mouvement, arrière-plan, ça pareil, on ne va pas tout voir pour l'instant, c'est beaucoup plus technique. Là, moi je vous propose de faire un site simple, hein. Je vous rappelle, simple, pas trop complexe. Donc voilà pour les options de la vidéo, je clique dessus pour retrouver les autres options. Donc voilà pour la vidéo, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la modification sur YouTube, sur Autre, choisir l'image de survol, etc. Voilà pour insérer une vidéo. Alors, on va voir les autres éléments, donc c'est un peu brouillon, parce qu'on rajoute tous les éléments sans vraiment une cohérence les uns par rapport aux autres, mais comme ça, vous comprenez un peu ce qu'il y a. Donc, on a vu les 6 premiers éléments. Le séparateur, on va pouvoir rajouter un séparateur qui est en fait tout simplement une ligne qu'on va pouvoir rajouter en élément double, en élément en pointillé, voyez. Augmenter la graisse, donc c'est plus ou moins épais. La couleur, on peut rajouter. La largeur, on n'est pas obligé que ça fasse l'ensemble de la largeur. Et on peut surtout choisir s'il est centré ou pas par rapport à la colonne. Hein, toujours par rapport à la colonne. Et les écarts pour augmenter le séparateur plus ou moins important. Donc ça c'est le séparateur et on peut rajouter un espace. Je vais rajouter ici un espace qui me permet en fait tout simplement de choisir un espace pour resserrer ou agrandir visuellement. Voilà, ça me permet de jouer et on reste toujours sur les éléments à l'intérieur de ces colonnes. Donc voilà pour travailler sur le séparateur et les espaces. Le séparateur c'est pour rajouter une ligne, l'espace c'est pour rajouter un espace entre les éléments si on veut que ce soit plus ou moins
espacé en hauteur, ok, pas en largeur, en hauteur. Voilà pour les deux autres outils. On retrouve également la possibilité de rajouter un Google Maps. Donc souvent on le rajoute en pied de page ou plutôt vers la fin ou sur la page contact. Ici on va voir tout simplement, je vais rajouter en une colonne ici le Google Maps. Je prends le Google Maps, je le fais glisser dans le petit plus et qu'est-ce qui va se passer? Il va me proposer par défaut une carte qui n'est pas forcément, d'ailleurs c'est Coca-Cola qui est proposé par défaut en plein milieu. Vous donnez ici l'emplacement que vous voulez, hein. Je sais pas moi, Tour Eiffel, hop. Donc il va choisir, vous pouvez donner directement l'adresse, vous pouvez choisir un zoom plus ou moins important, suivant où vous voulez, donc après de toute façon les gens pourront naviguer, hein, mais ça vous permet, si vous voulez vraiment quelque chose de précis, une boutique ou autre, de choisir. Vous pouvez également choisir la hauteur, okay, la taille, si c'est important qu'il y ait un espace grand pour que ça soit plus lisible, pour que les gens comprennent, vous pouvez ajouter cet élément-là. Et vous pouvez toujours modifier avec un effet de survol et des éléments avancés. Bon là, on va rester sur le basique. Donc tout simplement, vous créez souvent une autre session. Vous pouvez le mettre dans une plus petite session également, je vais vous montrer. Vous donnez l'adresse et ça va apparaître automatiquement. Si vous le donnez ici sur quelque chose qui a plusieurs colonnes, là, il arrive dans la colonne. Donc là, il y avait l'image, hein, ça n'a pas pu le supprimer parce que j'avais demandé l'image par défaut, on va pouvoir la retirer par la suite, mais ici, il y avait bien l'image qui était proposée. Si je fais clic droit, je peux l'effacer. Et là, je vais ajouter Google Maps à cet endroit-là. Donc, soit en grand, moi je trouve ça mieux en pied de page. Hein. Après, vous pouvez l'ajouter en petit à côté, si vous voulez, quand vous êtes dans votre page de contact. Tout simplement, vous prenez Google Maps et vous le faites glisser. Et vous revenez sur les paramètres pour donner l'adresse que vous voulez, le zoom et la hauteur, donc la taille plus ou moins grand. Ok ? Pour Google Maps. Voilà, juste un petit élément à rajouter dans ici les basiques pour voir. Donc ces icônes, je le prends, je le fais glisser à l'endroit où je veux et je vais avoir la possibilité de choisir des icônes. Donc voir par défaut, empiler ou encastrer et je vais pouvoir tout simplement choisir ici des bibliothèques d'icônes. Donc je vais pouvoir retrouver les icônes, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour le bouton. Donc là j'en ai plusieurs, hein, j'en ai vraiment une multitude de ce que je veux. Hop, je vais reprendre un par exemple au hasard, je l'insère et j'ai l'icône. Je peux après les empiler, vous voyez, suivant le cercle ou encadré. Je peux avoir un carré ou un cercle suivant ce que je veux. Donc ça c'est l'icône. Je peux trouver un lien, donc renvoyer vers un lien directement de l'icône. Quand on clique dessus, ça renvoie vers quelque chose. L'aligner dans cette zone par rapport à gauche, au centre ou à droite. Moi je vais le mettre ici. Et je peux changer ensuite le style, la taille. Donc l'agrandir ou le rapetissir. Ensuite la marge à l'intérieur, vous voyez, donc petit l'icône mais le cercle un peu plus grand. La rotation, je vais pouvoir donner une rotation si besoin. Et je vais pouvoir donner des couleurs également, qui est couleur principale de mon icône, vraiment pour l'adapter aux thématiques de couleurs de mon site internet. Voilà pour modifier. Si je veux de nouveau modifier, je peux aller dans la bibliothèque ou téléverser. Donc c'est télécharger un SVG qu'on a créé sur Illustrator ou qu'on a téléchargé sur un autre site et qu'on a enregistré. Flat icône ou autre, il y a d'autres possibilités de trouver des icônes en SVG. Voilà, hop, je modifie parce que je voudrais que ça soit un peu plus gros à l'intérieur. Voilà, la marge intérieure, vous voyez, vous pouvez la réduire comme vous voulez. Hop, et voilà, donc l'icône me convient, je pourrais le placer où je veux et ainsi de suite. La couleur secondaire, je vais vous montrer à quoi elle correspond, c'est la couleur qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez déjà paramétrer assez simplement les différents icônes. Voilà pour les widgets de base. Vous voyez, vous pouvez vraiment créer énormément de choses très simplement avec Elementor. Alors maintenant qu'on a passé en revue les basiques, les widgets basiques, hein, déjà avec ça vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc on va tout simplement, alors si on veut supprimer les éléments, hein, comme on a déjà vu, clic droit, effacer, clic droit, effacer, clic droit, effacer, hop, alors là, je passe sur le bon, effacer, là, hop, clic droit, effacer, on va supprimer quelques éléments, clic droit, effacer, hop, raté, effacer et effacer. Voilà, donc j'ai une colonne qui va être vierge et on va regarder un peu ce qui se passe dans la partie générale. Alors, on retrouve barre d'image. Qu'est-ce que c'est?
Comme son nom l'indique, hein, a priori c'est une image et on va pouvoir comme ça en fait rajouter des éléments, rajouter du texte. Tout à l'heure on avait vu qu'avec une image on pouvait mettre un sous-titre. Ici on peut vraiment créer un élément graphique avec une image. Donc peu importe, on choisit une image, on clique dessus, allez hop, je vais cliquer dessus, on va voir, donc ici plus ou moins grand, ok, choisir l'image entière, large, 1045, 1024, etc. Personnaliser, on peut mettre également les valeurs que l'on veut. Bon, tiens, donc celle-là, elle était assez petite, on va en rajouter une autre, voilà, elle est un peu plus grande déjà, et on va pouvoir comme ça l'agrandir par la suite. On va pouvoir ici rajouter un titre, formation, Adobe, peu importe. Je peux rajouter ici du texte, donc pour décrire un peu mieux l'élément. En fait, cet élément, on pourrait le faire avec un bloc image, un bloc titre et un bloc texte. Sauf que là, tout est fait directement. Donc ici, on pourrait insérer directement le texte que l'on veut. On pourrait rajouter un lien et on peut choisir le positionnement de l'image. Vous voyez, ça c'est un avantage. En fait, c'est comme si on redivisait à l'intérieur d'une colonne en colonne. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on était avec la section, je vous rappelle. Ici, les balises du titre, on peut choisir c'est plus ou moins grand. Ok, H1 c'est le plus grand, H2 etc. En H6 c'est en petit, mais c'est toujours considéré comme un titre pour le référencement Google, ça sera considéré comme un titre. Et on peut toujours retrouver le style comme d'habitude avec l'espacement, la largeur des éléments. Donc là, vous voyez, on peut grossir très largement l'image jusqu'à sa taille maximale. On peut demander un petit effet d'animation au moment du survol. Ok, donc c'est pas forcé que vous vouliez le faire, mais vous voyez, il y en a plusieurs. Vous pouvez vraiment après voir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ensuite avec le contenu également. Donc savoir comment est aligné ce contenu qui est ici, si vous voulez l'aligner au milieu, au centre ou pas. Le titre, vous voyez, plus ou moins espacé, vous pouvez vraiment rentrer dans tout. Je vous montre ce qu'il y a. On va de toute façon voir la création d'un site étape par étape, mais déjà, oui, sachez que vous pouvez comprendre la plupart des éléments. On ne passe en revue, je ne passe pas non plus des dizaines de minutes dessus, parce qu'après, ce sera à vous de voir ce qui vous plaît, et toujours sur l'onglet avancé que nous, on ne va pas voir. Donc ça, c'est la boîte image. Ok, donc si je clique là, je reviens dessus. Si je clique sur un autre élément, je reviens sur un autre élément, hein, et là, on modifie sur l'élément, et si on veut revenir sur cet élément-là, on est bien ici sur la boîte image. Voilà pour la partie boîte image de la zone générale, et on va voir au fur et à mesure les autres.